Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Essayez de démuter Amaya là. Bon, à part Amaya là, et le temps et chose, j'ai abomé Didi la présidente et tout ça là. Aïe. Tu veux que je parle? Mais, Ah, Tu veux que je parle au président? allô, oui, vous allô? recevez? Bonsoir. Je voulais apporter ma petite compte. Aujourd'hui, les filles, On l'entend très mal, hein? Tapotez leurs le live. femmes, pourquoi ne pas juste profiter de tes bienfaits que le monsieur peut apporter dans leur vie? On entend très mal ici là, le son. Quoi au cœur? Vous recevez? On te reçoit très mal. Allô? Oh là là. J'ai la voix. Allô? C'est le temps qui parle. Moi, je voulais que tu me fasses descendre parce que j'ai déjà parlé. Fais-moi descendre. Oh non, 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 non. Où? Ah, c'est mon réseau qui n'est pas bon ou quoi? Ton réseau n'est pas bon, ton réseau n'est pas bon. Vous me recevez? Ouais. Eh, attendez, attendez, attendez. Je comprends plus rien dans le live là. Attends. Faut pas parler Viens comme là, truc. parce que dès qu'on veut parler net là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de Ah, protéger. j'ai dit président, il faut Vous, y ça. vous défendez votre position des femmes mariées. Faites vos demandes. Bizarre là. Ah. C'est le temps de venir Moi, j'ai parler. déjà dit que les hommes ne sont pas peints à partager comme à la cantine non plus, hein. Parce que un homme, moi, je peux pas vivre dans un polygamie non plus. Parce que moi, je veux pas tuer quelqu'un. Donc, ça, c'est clair et net. Là où il y a polygamie, moi, je dégage. C'est comme ça. Parce que moi, je veux pas aller en enfer après ma mort. Donc, je préfère partir et puis laisser le monsieur pour la tisane à qu'à prendre. Elle peut dire qu'elle a gagné, c'est pas grave, tu comprends? Maintenant, si il s'avérait que c'est un endroit où aller, maraboutage, les choses comme ça, non. Parce que moi, ça, non, c'est à cause de ça. Je n'ai rien contre les tisanes, mais je les aime pas. C'est ça. Je n'ai rien contre eux, mais je les aime pas, tout simplement. Je n'aime pas les teasers. Je les aime pas parce qu'elles font les choses qui ne sont pas claires. Elles sont tout le temps derrière les marabouts. Elles sont tout le temps en train d'envoyer enfant de quelqu'un chez les marabouts. Elles oublient que quand elles aussi, elles vont accoucher, elles vont faire garçon dedans. Quelqu'un va aller faire ça à leur garçon. Ou bien leur fille, quelqu'un va aller faire ça à leur fille. Dans la vie, là, c'est bon, hein. Ça tourne et puis ça revient. Tout ce qu'on sème, là, on récolte, hein. Toi, tu cherches ta place sur le soleil. Quand tu vas avoir là, ta fille ou bien tes enfants vont avoir la même chose, ou bien elles aussi, elles vont commencer à aller chez les marabouts. Tes dictionnaires, ces cahiers d'agenda, comment, références que tu vas laisser pour tes enfants, il y a tout ça là. Si, tout le monde n'est pas fait pour rester au foyer, hein, sincèrement. Donc, les tisas là, vraiment, si tu n'es pas marié ou bien tu n'es pas en couple avec quelqu'un, c'est pas la fin d'une vie, hein. On peut vivre sans les hommes aussi. Donc, laissez les autres qui ont mari vivre leur vie maritale. Et puis, Dieu va faire le reste. Dieu va faire le reste. Allez passer mari de quelqu'un, allez consulter pourquoi mon mari et mon gars et moi, il y a pas la entre nous là. Donc, dans la vie réelle, la dent et puis la langue sont dans la même bouche, ils font pas là. Et qu'est-ce que c'est? Allez consulter pour voir s'il y a quelque chose. Madame, vous pensez que les chisas sont à la base de votre malheur dans le foyer? Oui. Vous pensez que c'est les chisas
Est-ce que c'est les Chisa en fait? Parce que c'est pas les Chisa qui vont chercher votre mari, hein. C'est votre mari qui va chercher les Chisa. C'est qu'il en manque. Et cette affection qu'il recherche, il ne le retrouve pas avec vous. Qu'est-ce que les Chisa vous ont fait en fait? Elles sont dans leur coin, elles n'ont rien demandé. Elles sont tranquilles. Elles vivent leur vie, vos maris vont les chercher. Et vous trouvez que c'est elles qui sont le problème, c'est elles qui le plus souvent bassent vos maris. Moi, je Oui, ne comprends pas. c'est normal que tu peux pas comprendre. N'oublie pas que en étant Tisa aussi, en étant avec toi en tant que Tisa, il y a encore un autre Tisa derrière toi encore là-bas. Les hommes sont insatisfaits. Les hommes sont excuse-moi, hein, mais les hommes sont des animaux qui ne peuvent jamais être satisfaits. Donc c'est qui m'a muté. Les hommes, c'est comme ça. Les hommes, c'est des coureurs de jupons nés. C'est dans leur ADN. Donc, c'est normal, les hommes, eux, ils chassent. C'est des chasseurs nés. C'est des chasseurs. Leur vie, ils vont faire que chasser. C'est comme ça. Ils veulent prouver quoi à qui? J'en sais rien. Mais les hommes sont comme ça, on peut pas les en vouloir. Mais, quand tu sors avec mari de quelqu'un et puis tu te rends compte que c'est mari de quelqu'un, mais ma chérie, parce que si tu veux pas que ça t'arrive, aussi quand tu vas aller te marier un jour, ben faut dire que non, j'ai remarqué que tu es en couple, tu m'avais pas dit oui. Dès le départ, ils vous disent rien du tout. Et au contraire, ils sacrifient la femme qui est avec eux. Peut-être cette femme-là même enceinte, ils vont dire qu'elle n'est pas bon. Ils vont sacrifier la femme, ils vont insulter, dire n'importe quoi, pourtant c'était faux. Juste quelque chose qu'il peut mettre sur la dent pour que toi aussi tu rentres dans son lit, c'est tout. Donc, mais quand tu te rends compte, c'est pas la peine d'aller faire marabout pour dire que tu veux faire une place. Oui, maintenant il m'aime, maintenant il veut faire de moi sa deuxième femme. C'est pourquoi? Deuxième femme, tu n'aimes pas occuper la première place? Tu comprends? Vraiment. Donc, je trouve que les tisas vraiment, quand Madame, oui, madame, oui, si ton mari m'avait connu avant toi, je pense même pas qu'il y a une Chisa même qui allait exister dans sa vie. Faut pas prendre, hein, ta place de première pour narguer la Chisa. Tu comprends? Le foyer que tu minimises aujourd'hui, parce que tu dois même te poser des questions. Je suis avec mon mari. Mais qu'est-ce qu'il recherche dehors? Qu'est-ce qu'il va chercher au dehors? Qu'est-ce que je ne lui donne pas à la maison? Vous ne vous posez pas ce genre de questions, hein? Vous êtes là tranquille chez vous, les gens vous en veulent, c'est vous toujours que les Chisa attaquent et tout ça. Vous ne vous remettez jamais en cause. Chez vous, tout va bien. Vous ne prenez jamais la peine même de parler à votre mari, de le faire asseoir. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu vas chercher au dehors? Qu'est-ce que je ne te donne pas? Non, hein? Vous êtes chez vous, genre les éternelles victimes. Vous n'avez aucun rôle à jouer. Une fois qu'on vous a mis la bague au doigt, chez vous, vous êtes certifié, vous n'avez plus rien à faire. Vous ne savez pas que, étant même dans le foyer, on séduit son mari. On continue de le séduire. Il y a toujours des attractions. Vous ne savez pas, vous ne savez rien de tout ça. La Chisa qui est au dehors, qu'est-ce que pousse ton mari à aller vers la Chisa? C'est parce que elle s'embellit, elle s'arrange, parce qu'elle est célibataire. Elle n'a personne dans sa vie. Donc, elle met tous ses atouts en jeu pour que le gars puisse venir vers elle. Et quand il vient, généralement, ils sont collés. Vous avez l'impression qu'on les basse. Tout à l'heure dans l'audio, toi, tu as entendu que c'est la dame mariée même qui avait pour habitude de basser son mari. C'est un manque de confiance déjà. Hein? Vous pensez que tout se résume au spirituel? Non, parce que vous avez l'impression que les Chisa bassent vos maris. Pourtant, elles savent s'occuper. Elles prennent soin de votre mari. Comme il le faut, comme il se doit. Chose que vous ne le faites pas. Quand vous quittez au travail, non, je suis déjà mariée. Hein, tu n'as plus rien à faire. La Chisa au dehors, elle se met bien. Hein? Elle se met bien. Vous ne vous posez pas la question, hein? Mais vous, tout chez vous, c'est la bagarre. Et elle a pris le mari. Non, c'est elle qui détruit la vie. Elles sont pas allées chercher votre mari dans votre maison. Vous savez qu'elles ne coupent pas derrière votre mari. C'est votre mari même, là. Quand ils voient les Chisa, là, ils sont d'accord, ils sont fiers. Ils les préfèrent même qu'à vous, en fait. Ils les préfèrent qu'à vous. Donc, acceptez votre défaite. Hein, si vous n'avez plus les crampons solides, là,
libérer la place aux Tisa, elles méritent d'être des femmes au foyer. Tu vois? Elles méritent. Elles méritent. Tu sais, Donc, libérez-les. tu sais, les Vous voyez hommes tout dans le mystique. non, les hommes sont éternels insatisfaits. Tu comprends? Parce que tu dis, les femmes mariées ne satisfont pas leurs hommes à la maison. Qui t'a dit? Tu es dans le foyer? Tu sais Mais tout la preuve en est qu'ils ce qu'elle sont. fait? Nous, on s'appuie sur les faits. Voilà, c'est parce que Voilà. les hommes là, ils ne boivent jamais dans le même puits pour être satisfaits. Ils sont satisfaits. Un homme, tu vas lui donner manger sur penthouse, mais il préfère aller manger au rez-de-chaussée où on dépose des poubelles là. C'est là-bas il C'est que c'est toi qui as un problème alors. Non. Les femmes mariées, Les hommes sont qui avez des éternellement problèmes. insatisfaits. Ils sont comme Maintenant, ça. C'est dans leur gène. allez-y sur Google, faites des recherches. Comment faire pour garder un homme, pour maintenir un homme? Tout ça, ça J'ai se passe dit, là-bas. il y a pas, tu sais, Parce que ne quand croyez pas que- les femmes mariées là, elles sont pas nées mariées. Elles sont passées là, on les a draguées, on les a fait la cour, et puis elle a accepté. Avant là, elle était quelque chose avant de rester dans le foyer de quelqu'un. Tu comprends? Donc les femmes mariées sont pas seulement là comme ça. C'est parce que c'est la tisa dans le problème qu'elle a là. C'est la tisa là. Elle a pour l'habitude d'aller consulter. Si elle ne mettait pas le feu en bas, la dame n'allait pas quitter son foyer durant 5 mois. Et puis 5 mois là, l'homme n'a jamais cherché. Ok, on n'a qu'à supposer que la femme est partie et le monsieur a commencé à draguer l'autre. Si elle faisait pas Gbagbadi là, arrivé un moment, le monsieur va dire, mais il faut que je prends le temps d'aller voir côté de ma femme, même si c'est pour faire semblant. Il peut pas faire silence radio comme ça, jusqu'à c'est la femme même qui va rentrer. C'est parce que la tisa a un pied sur caillou. C'est parce que elle sait, d'après elle-même, elle va voir sa voyante. C'est sa voyante qui lui donne des choses pour qu'il framponne le monsieur, et puis le monsieur oublie sa femme maintenant, totalement. Et puis elle dit que oui, le monsieur veut faire les choses sérieuses avec elle, et puis maintenant ils ont commencé à faire palabre, donc elle allait consulter pour voir s'il y a quoi, et puis on lui dit que c'est la femme mariée même qui lui envoie un sort. Mais quand même, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. C'est parce que elle, la tisa là, a fait quelque chose pour envoyer à la titulaire, et la titulaire lui transmet ça à une autre manière. C'est tout. Ah, pardon, arrêtez de défendre les tisas. Je n'ai rien contre eux, mais vraiment, je les aime pas. Je dis merci. Hein. On va donner la parole à Daisy. Oui. Daisy, oui, tu peux prendre la parole. Bonsoir les filles. Bonsoir. Excusez-moi, hein, j'ai suivi plus ou moins vos débats. Je voulais revenir sur ce que l'enfant, ce qui est passé avant, ce qui vient de parler, là, la dame là, qui dit non que les femmes ne se font pas belles à la maison, raison pour laquelle leurs hommes sortent, que c'est rentré là. Ma chérie, c'est vrai que c'est pas les femmes qui appellent les hommes. C'est vrai, ça peut arriver. Mais faut pas faire de ça une généralité, comme quoi les femmes, elles sont à la maison, elles prennent pas soin d'elles. Il y a des femmes même, elles sont tout le temps apprêtées. N'allons pas loin. Hein. Prenons l'exemple de celle qui a ouvert ce débat-là. Coach Amonchi, toi-même, tu vois comment elle a prêté tous les jours. Même étant chez elle, elle a prêté. Tu vois? Donc, il y a des hommes qui sont éternellement insatisfaits. Ils vont manger dans la poubelle, comme l'a dit la soeur qui est intervenue tout à l'heure. Là. Donc, faut pas qu'on accuse seulement que les femmes. Hein. Une fille, là, une jeune dame, elle est dans son coin, elle n'a rien demandé. Ton mari vient la draguer. C'est pas de sa faute, on peut comprendre comme ça. Mais pourquoi maintenant aller s'accaparer le mari d'autrui? C'est ça le problème. Dès l'instant que tu te rends compte que le monsieur est marié, tu le déposes. Tu le déposes. Maintenant, si tu ne peux pas le déposer et que vous êtes musulmans, de toute façon, ils sont musulmans, vous attendez et puis vous faites un mariage à deux. Comment on appelle ça? Deux femmes, il faut avoir la première et la deuxième. Il faut équilibrer les choses. Il ne faut pas tirer sur celle qui est déjà à terre. La dame a quitté son foyer avec ses enfants. Tu t'imagines 3 enfants en dehors du couple. Elle élève ses 3 enfants toute seule.
Demain, on dira quoi? Non, la dame a monté ses enfants contre leur papa. Attends, c'est le papa lui-même qui a passé la commande. Tu vois? Pourquoi vous aimez mettre la faute toujours sur les Chisa? C'est elles qui sont toujours fautives, c'est elles qui sont à la base de vos malheurs, de vos problèmes, hein, de couple. C'est elles qui sont. C'est-à-dire que vous ne réprimandez jamais vos hommes. Vous ne les parlez jamais. C'est qu'on ne s'est pas comprise. Ce que je suis en train de dire là, j'ai dit que c'est pas les femmes, les Kisa qui appellent les hommes. Mais toi, une Kisa, dès l'instant que tu as su que l'homme, il est marié, tu fais profil bas, tu mets bas la terre, quoi. Faut pas t'accaparer, je me répète, faut pas t'accaparer le mari d'autrui, ma belle. Nous sommes toutes des femmes, à supposer que toi-même on te fasse ça, est-ce que ça va te plaire? Faut pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ou bien, si le monsieur... On ne s'accapare pas de vos maris, s'il vous plaît. Monsieur, écoutez, ma belle, si la dame, la première dame est d'accord pour la polygamie, il n'y a pas de souci. Mais brigander le mari comme ça, ça se fait pas. Après, non, c'est pas, tout laisse, hein. Tout laisse. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Le plus souvent même, c'est vous qui refusez que l'homme là ait une deuxième femme dehors. C'est vous qui ne veulent pas partager le plus souvent. Sinon, la Chisa connaît sa place de Chisa, n'a aucun problème. Et ça ne la gêne pas. Tant que l'homme, il respecte celle qui est dedans là-bas et tout. Et Vraiment, nous, on ne s'accapare jamais en fait. Le mot partager là même, ça m'énerve. Quand tu emploies le mot partager là, c'est une femme très sensible. Elle parle comme ça, c'est tout. Elle-même, elle est très sensible. C'est qu'elle peut nous parler là. Tu ne peux pas dire qu'on n'aime pas partager. Les femmes mariées n'aiment pas partager. Les hommes, c'est pas nourriture. C'est pas on va donc dites à vos hommes de rester à la maison. Dites à vos hommes de rentrer. Dites à vos hommes de rester qu'à vous seuls. Parce que nous, on ne leur demande rien. Hein. On ne leur demande jamais rien. Pas aussi de sortir au dehors non plus. Hein. Quant à moi seulement, laisser affaire de femme, elle est comme si, elle est comme ça. Vous en savez quoi? Tu n'es pas dans le foyer, tu dis que femme, elle se délaisse. Est-ce qu'il m'a pris délaissé? Est-ce qu'un homme va derrière une femme, elle est délaissée? Elle n'est pas délaissée. Hein? Mais quand vous rentrez au foyer, vous vous délaissez carrément. Pour vous laver même le matin, c'est problème. Pour faire le make-up, c'est problème. Vous avez la paresse de tout. Pour faire le make-up, c'est problème. Vous avez la paresse. La Chisa récupère ton mari dehors, elle le fait bien, elle le met à l'aise. C'est maintenant vous savez que vous avez un foyer. C'est tant qu'on ne vous arrache pas votre foyer là. Vous ne vous en rendez pas compte du que vous avez en fait. C'est-à-dire que c'est la Chisa qui vous remet en procès, qui vous remet en question. Il veut la n'a partie, c'est même pas grave. Mais c'est vous qui êtes dehors qui disent que les femmes qui disent que elle prend pas bien. Tu sais quoi? Du coup, les regarder dans un couple, tu comprends les regarder dans un couple. Moi, ça m'intéresse pas. Les regarder dans un couple, ça m'intéresse. Moi, qui m'intéresse. Ma relation avec le monsieur qui m'intéresse. Ça dit que c'est que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Tu n'as pas un foyer, tu ne peux pas savoir. Elle ne se met pas. Tu sais, tu connais le temps qu'elle a. Vous êtes dehors, vous jugez sur le foyer. Quand vous êtes dans le foyer, vous ne vous brossez plus, vous ne lavez plus. C'est ça le problème. Nous, on s'arrange toujours. Et puis, donc toi, tu penses que les femmes mariées là, elles sont nées directement et puis elles sont dans le foyer. Elles sont jamais apprêtées quoi. Voilà. Tu vas voir. Attends, tu vas voir Siri Doka, ça dit qu'elle s'apprête pas. Ah. Tu parles du cinéma, arrête de voler. T'embêtes les gens, il y a quoi? Voilà. Ils ont pris le paille, j'ai un premier ça. Si tu veux faut parler encore. En tout cas, c'est mon point de vue. En tout cas, moi, t'as rien dit, monsieur. Il n'y a pas une femme qui est moche. Toutes les femmes sont belles. Faut la laisser. Tu vois, Série de que Série de quoi elle s'apprête pas bien. Tu vois, peut-être la femme de David, tu as dit qu'elle s'apprête pas. Si ça, tu ne connais pas les conditions, vous dites que truc. Arrêtez de juger vos soeurs. Hein? Arrêtez de juger. On est dans le foyer, c'est vrai. Si tu veux, on n'a pas parti. Mais ce que vous dites dehors, là, c'est ça qui n'est pas joli à entendre. Si tu veux, là, il faut venir. Vous n'êtes pas nos soeurs, vous êtes nos rivales. On n'est pas les membres de vos familles. Si tu as bien regardé, toi et moi, on a même âge. Moi, je suis vite mariée. Moi, il y a 25 ans, j'ai 3 enfants. Je suis vite mariée, juste vite mariée, c'est tout. Voilà. Non, tu es rentré vite au foyer, sinon on t'a pas encore marié. J'ai un appel. C'est ça la différence. Mais je suis mariée, mon mari, il a tout fait même. Voilà, maintenant, s'il veut, il n'a pas partir, c'est pas un problème. Mais dites d'ailleurs que non, elle ne s'entretient pas, c'est vrai que non, c'est pas ça. Si toi, tu n'es pas dans un foyer légal, tu es parti t'asseoir dans le foyer du jeune là. Toi aussi, tu vas venir parler de je suis mariée légalement, j'étais en deuxième année quand légalement par où? Fatim Shop, légalement par où? Pardon.
pas venir nous distraire là. Tu souffres de ma chérie. Bon, je vais lui faire débat avec quelqu'un ici. C'est juste vous dire que ce que tu dis, femme s'entretient pas, c'est pas joli à voir. En tant qu'une femme, tu dois pas sortir dans ta bouche. Voilà. À part ça, je n'ai plus rien à dire. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Fatima. Ghostbox. Elle a fumé là, je suis sûre que c'est pas bien sec. Tu connais la dame nulle part. Hein? Elle me met la fraya. Non, ma partenaire, tu es forte. Yeah. Non, ce côté-là, c'est moi qui gère. Ghostbox. Oui, mais c'est ça, parce qu'elle a pris son sachet bleu, elle est partie s'asseoir là-bas 2 ans, 3 ans. Elle aussi, elle va venir, je suis mariée. Je la connais, Fatim Shop. Elle n'est pas mariée, il faut laisser ça, c'est Doi. Elle est mariée. Le gars va venir dire qu'elle est mariée, il faut la laisser. Elle n'est pas mariée. C'est pour venir nous insulter, nous les cheesers, sinon elle n'est pas mariée. Bon, elle dit, elle est là, elle t'écoute. Hein. Elle t'écoute, elle écrit en bas ici. Elle est là. Ghostbox. La cheese là, Oui. elle a fait des bassins maintenant. À la fin, elle dit elle veut demander conseil à la coach. Ça veut dire quoi? Exactement. C'est quel conseil elle veut demander? Non, Jean, elle veut demander conseil si elle doit laisser le gars ou pas. C'est dans quoi on est maintenant? Non, mais on doit demander conseil, parce que là où on s'en consulter, et puis on dit que la dame est agbassée, quand c'est quand tu as peur. Donc, pour ne pas avoir problème, tu préfères La dame demander lui a s'il doit envoyé un continuer sort. ou s'il doit laisser. La dame lui a envoyé un sort. Ça ne veut pas dire que quand elle va vouloir aller se marier ailleurs avec un autre homme qui a elle seulement, elle va Bon, faire. je vais me muter, je suis en train de travailler, causer, je vais me muter. Ah. Moi, je pense que Fatima, elle est où? C'est qu'elle est descendue, il faut remonter. Faut remonter. Parce qu'on ne peut pas se basser comme ça et puis après venir demander conseil. Pourquoi? Quand la vérité, il faut dire. Tu ne peux pas basser, la femme va basser et puis après, tu vas demander conseil. C'est pas normal, il y a caché des cloches. Et tout laisse, basse là, ça fait rien dans la vie de quelqu'un. Mesdames, mettez ça dans vos têtes. Basse là, ça n'agit pas sur quelqu'un. Si toi-même dans ta tête, c'est dans ta tête tout se passe. Basse là, ça n'agit pas sur quelqu'un. Wallahi billahi, il vous dit quelque chose. Basse là, ça n'agit pas sur quelqu'un. Le monsieur là, s'il est pour toi, il est pour toi. Moi, je vous comprends, hein, c'est votre religion. Ils ont droit à 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais il faut que la première soit d'accord avant que la deuxième rentre dans le foyer. Là, il n'y a rien à dire. Il faut la bénédiction de la première. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu pries pour que la première soit d'accord. Tu ne peux pas venir te mettre comme ça parce que la femme a bassé, toi tu allais basser. Attends. Et puis le monsieur, il est tranquille, il est peinard comme ça, il vole. Pourquoi? C'est lui qui a envoyé ce problème. Il faut le basser, le monsieur. C'est lui on doit basser. Et nous, les femmes, il faut qu'on soit féministes, les femmes. Oui, il faut qu'on se lève pour ça. On peut rester rentrer chez moi, nous, comme ça, hop, c'est le monsieur qui a ramené le problème. Ah non! Quelle la vie, il faut dire? Mesdames, s'il vous plaît, ne laissez jamais vos foyers pour aller en famille. Il vous demande pardon. Ne laissez jamais votre foyer, quel que soit le problème. Ah, je ne suis pas d'accord. Quand tu dis jamais là, non. Parce que tu sais, il y en a parmi nous là, ils ne comprennent pas quand tu dis jamais là. Parce qu'il y a des violences conjugales. Tu comprends? Oui, ça c'est notre cas. Comme on parle de ce voilà, problème. mais il faut toujours mettre entre parenthèses. Parce qu'il y en a qui nous écoutent ici là. Il y en a qui sont à la fenêtre. Ils sont d'écouter. Ils vont dire, oh, ils ont dit sur TikTok que jamais. Donc, même si on me frappe, je dois rester là. Tu comprends, non? Oui, quand on parle de sujet, ne jamais laisser son foyer. Tu punir ton mari d'une autre manière. Toi-même, tu sais que ton mari te trompe. Toi-même, tu vois le changement du côté de ton mari. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu vas laisser la porte ouverte. Tu vas aller en famille. Mais toi aussi. Il va faire tout ce qu'il a envie de faire. Et quand Amonchik a dit là, c'est la vérité jusqu'à tes. Je suis d'accord avec Coach Amonchik. Ma chérie, Tiza, enlève ton pied là-bas, s'il te plaît. Enlève ton pied. Tout laisse. La coach a dit quoi? Dans 10 ans, c'est à toi, il va te faire ça aussi.
c'est toi, il va le laisser pour les points de encore. Les hommes sont pareils. La tisa, c'est que m'énerve, elle est au courant de tout dans le foyer. Comment elle sait que la femme est partie en famille? Comment elle sait que la femme est comme ça? Elle sait tout. C'est le monsieur qui vient lui dire ça. Non, mais quand la vérité, il faut dire, c'est pas bien. Le monsieur est toujours le problème dans un foyer. C'est lui qui ramène toujours les problèmes dans un foyer. Et comme nous, les femmes, on est toujours excités, on n'est pas patiente, on est toujours dans l'impulsif. Il faut qu'on réagisse en même temps. C'est ce qui nous échappe. Ça nous échappe. Sinon là, une bonne femme, la femme là, Tizapal là, c'est une bonne femme. Parce que c'est pas elle qui venait se poser le problème. C'est la Tiza qui venait se poser le problème. Didi, il faut parler. En tout cas, moi, vraiment, c'est la seule chose que moi, je peux donner comme conseil au Tiza est que quand tu sors avec quelqu'un et puis après, tu remarques que le monsieur a une femme, il faut laisser. Il faut vraiment laisser. Parce que ce qu'il est en train de faire au premier, là, il va te faire ça aussi. Ça c'est net et ça c'est clair et net. Parce que même si ton marabout est fort, comment, ça va pas durer. Tu vas tout le temps aller payer, c'est l'argent. Faut prendre ça pour aller à Djamé, prends banane, tu vas mettre sur une table là-bas, tu vas vendre, puis tu vas gagner l'argent. C'est mieux que de tout le temps aller pour un homme à donner l'argent, payer ça, faire ceci, basser ça, faire ceci, faire par là-bas, tous les filles avec lesquelles tu le vois dans la rue, faire par là-bas. Non, faut laisser. Quand tu trouves, tu sais que l'homme cherche à une femme ailleurs net là, il faut que tu enlèves ton pied. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour toi-même, c'est pas bon pour ton avenir, tes enfants. Parce que quand tu le fais aujourd'hui avec une autre, jusqu'à elle est fâchée, elle fait tout, même si elle t'a pas maudit, ça va te revenir parce que quand tu vas aller dans ton couple à toi, tu vas aller te marier, peut-être tu sais même pas si l'homme là même est fait pour toi. Et puis ton vrai homme que Dieu a destiné à toi vient dans ta vie là. Tu vas aller t'asseoir dans ton couple là-bas, et puis même, les voilà maintenant, elles vont s'aligner, elles sont venues à toi maintenant. Maintenant, c'est te voilà, tu es devenue folle pour venir leur donner. C'est quoi? Moi, je trouve que la dame qui est venue exposer son problème de Tiza, normalement à sa place, elle peut même pas poser cette question-là. Si elle doit partir ou bien elle doit rester. Elle peut pas poser ce genre de questions. Parce qu'elle sait très bien qu'elle tient l'homme avec maraboutage. Donc, elle doit partir. Parce que l'homme, là, c'est pas pour elle. Elle doit partir. Elle n'a pas besoin de poser la question pour voir si elle doit rester ou bien elle doit partir. Vraiment, pour moi, elle doit vraiment laisser la dame avec son mari et puis ses 3 enfants. Ils vont vivre leur vie familiale. Et puis, elle n'a qu'à aller se chercher ailleurs. Où elle a bouffé l'argent du monsieur, c'est bon. Elle n'a qu'à aller. J'espère qu'elle a acheté un petit terrain quelque part là-bas. Non, mais moi, je pense que c'est que le conseil que la coach Amoshi a donné, franchement, c'est clair et net. Hein. Elle a donné un bon conseil, franchement. Chapeau à la coach. Elle a très bien parlé. Voilà, moi, je pense que la Tiza l'a écouté. C'est tout ce qui fait l'influence. C'est sans dire une influence. C'est sans dire une influence. Quand la coach parle, tu sens que tu ne peux que respecter ça, quoi. Parce que c'est de la pure vérité ce qu'elle dit. C'est la vérité ce qu'elle dit, hein. Tout ce qu'elle dit, elle donne de bons conseils. Franchement, chapeau, coach. Ça, c'est ton domaine, c'est ton couloir, ça. Il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas. Aïe, Roro, s'il y a un autre débat de coach là, tu peux envoyer, non? Roro est occupé là-bas. Oh. Gossibok aussi est occupé. Oui. Non, moi, il y a descendre. Allez faire dicter. Il y a quelqu'un qui demande si une veuve a trouvé un homme marié, c'est péché. Pardon. Faut trouver un homme veuve aussi, c'est mieux.
Vraiment. Ils vont faire ça en bébage là-bas. Oui, exactement. Là, il n'y a personne qui vient vous agacer. Chacun connaît la douleur de l'autre. Tous les hommes mariés aussi. Les commentaires. Non, mais quand la vérité, il faut dire quoi, franchement. C'est la vérité. Mais souvent, les tiselles aussi, elles donnent de la contenance dans un foyer aussi, hein, Didi. Les tiselles aussi, elles font souvent chauffer le foyer. C'est bien aussi, souvent. Hein. Tu t'assumes, tu prends soin de toi, tu as un autre regard sur ton mari, pour ne pas que ton mari reste dehors. Souvent, ça apporte quelque chose. Hein. Oui, mais tu sais aussi qu'il y a les hommes là. Je ne dis pas eux tous, hein. Les hommes ont fait quoi encore? Voilà, maintenant on est dans la causerie. Voilà, le sujet est fermé. On cause de tout et de rien. La plupart des hommes là, tu vas te rendre chic. Tu sens bon. Maison est propre. Les enfants sont nickel. Les devoirs sont faits. Pardon, il faut me laisser. Hein. Les devoirs des enfants sont faits. Nourriture est prête. Il n'y a pas un jour, il rentre à la maison et puis il y a problème. Mais quand il finit de manger, c'est ça, il se rappelle que, j'ai mes amis qui ont, pourtant il est rentré à la maison 2 ou 3 heures de retard. Hein. Mais il va dire, il y a mes amis qui font quelque chose ici, j'ai oublié, je devais passer là-bas, mais je viens, c'est demain matin à 5 heures que tu vas le trouver devant la porte. Donc tu vois, les hommes là, on ne peut pas les satisfaire. Et toutes ces femmes là, elles n'ont pas décidé de se laisser comme ça. Parce que elles se font belles. Elles font tout ce qu'il faut à la maison. Mais l'homme là ne le regarde même pas. Il va aller dans les hôtels, prendre les petites filles là, faire n'importe quoi au dehors jusqu'à il rentre à la maison. La femme a fait le lit. Elle a fait tout maintenant, il y a petite fille maintenant quoi. C'est qui tu appelles petite fille là? Laetitia là. C'était... Hey, Calib. Attends, elle suis toi, Calib. Elle dit petite fille. Moi, c'est Calib, tes petites filles. Ah, demain. Il va aller prendre les petites filles, là, faire ce qu'ils ont à faire. Il rentre à la maison. La femme a fait tout. Et tous les trucs, ils vont maintenant. Elle va mettre ensemble. Elle va mettre tout dans la maison. La maison, la parfumée, tout, rideau, tout est prêt. Mais monsieur va venir. Il allait dans tous ces oya avec les petites filles là au dehors. Il est fatigué. Il va rentrer. Madame va mettre sa main, elle va dire, faut laisser, on n'a qu'à dormir. Demain, tu penses, elle va s'occuper. Elle va faire une semaine, elle est fatiguée. Avant, elle avait un sujet là où il y a une dame qui disait que elle s'est séparée avec son ex, ça fait 15 ans. Après 15 ans, ils se sont retrouvés. Et ça a collé, comme on dit, ancien feu, ça prend vite feu là. Et à part ça, après, ils se sont mis ensemble et tout ça. Elle, en tout cas, elle était engagée, elle a fait des choses pour lui, elle a pris des dettes et tout ça. Après, le gars l'a laissé, un truc comme ça. Bon. C'est la seule chose que moi, je ne pense pas que je peux faire pour un homme là. Les hommes, en tout cas les hommes de maintenant, les hommes de 2025 là, moi je vais pas faire. Payer l'écolage d'un homme, payer le transport pour un homme, aider l'homme jusqu'à ce qu'il se mette sur pied. Un homme tombe malade, m'occuper de lui, jamais, au grand jamais. On dit jamais, mais ça là, jamais. Chacun sait quel serpent qu'il a mordu. Chacun de nous sait. Mais pourquoi tu... Attends. Bon, vas-y. Chacun de nous, pardon, faut pas m'arrêter. Parce que chacun de nous sait c'est quel serpent qu'il a mordu. Payer, aller soulever, comme on dit ça, plateau à jamais pour vendre sur le soleil. Parce que j'ai un gars, je pense que ce gars-là, on est gars égaux de galère. Et puis moi, il prend mon argent. Je vais aller vendre, donner ça, payer études, payer cahier, il y a ceci, donner l'argent, l'aider
Jamais. Moi, s'il y a une jeune fille ici qui dit il est en train de faire ça là, il a dit, faut arrêter. Arrête. Donc maintenant, tu nous dis pourquoi faut arrêter. C'est quoi qui est mal dans ça? Il faut arrêter parce que quand il va avoir diplôme là, quand il va avoir, comment on dit ça, son travail, et puis il a sa voiture, il a le moyen. Pourquoi tu... Pardon, parce que où je suis là, je me suis levée maintenant pour m'asseoir. Pardon, faut pas rire. Quand il va avoir les moyens qu'il faut là, il va dire que tu n'es pas mon genre de femme. Tu n'es pas mon genre de femme, c'est pas avec... je ne peux pas aller dans genre, les réunions de travail, de bureau, et tout le monde va aller avec leur femme, il peut pas t'amener. Parce que quand il va réussir sa vie là, il se dit, mais c'est pas mon genre de femme qui est là. C'est dans ça. Ils vont commencer à courir derrière les tisas là. C'est eux qui disent aux tisas que ma femme n'est pas bonne, elle est négligée, elle prend pas soin d'elle. Mais n'oublions pas, c'est même marché d'Adjamé là, elle partait pour prendre l'argent pour t'aider pour tes études. La petite fille qui est au dehors là, elle t'a jamais donné l'autre, comment on appelle, l'argent de Gaba. Hein. Peut-être il y a des jours que cette fille là, quand elle partait à Djamé pour aller vendre là, elle a eu seulement une seule cliente. Et puis cet argent là, elle va prendre ça pour manger, mais elle va prendre ça pour te donner. Que toi vas-y, elle va partir comme ça, sans manger, pour aller chercher encore pour venir, parce que demain, toi tu dois aller à l'école. Et quand ils réussissent là, ils s'en vont tous pour aller chercher les tisas, comme elles se disent. Les petites filles là, elles vont se maquiller. Nous, on sait se maquiller. Nous, on sait les prendre. Nous, on sait mettre parfum. Et puis, c'est les mêmes hommes là qui s'en disent que, non, je suis en train, je ne sais même pas comment, parce que elle et moi, elle m'a soutenu, c'était un moment de ma vie, donc ça me fait un peu pitié. Et puis, elle va s'asseoir là pour dire, ne t'inquiète pas. Ok, fais comme ça si elle t'énerve, mais il faut la laisser, quitte là, viens, on va faire notre vie. On se connaît. Donc moi, j'ai dit aux femmes, aux vraies femmes qui sont ici, qui sont en train de m'écouter, payez jamais écolage d'un garçon. Payez jamais tarassi d'un garçon pour qu'il aille à l'école ou bien aller faire une formation pour venir parce que vous allez vous marier. Il va jamais le faire. Jamais il va le faire. On dit comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que toi tu as vécu ça que tu vas penser que c'est similaire. La plupart des hommes, je ne dis pas eux tous, mais la plupart des hommes, mais comme on ne sait pas qui est qui, méfiez-vous. Moi, je vous ai mis en garde, hein, méfiez-vous. Allez-y. Donc maintenant, si on veut aller dans ton sens là maintenant, un homme aussi qui doit aider, parce qu'on voit dans ce cas-là, il n'y a pas que des femmes aussi qui sont victimes. Donc on prend le cas des hommes, les hommes qui scolarisent des filles et tout ça, qui font tout, qui s'occupent de leur famille et tout ça, et arrivé à un moment donné dans la vie, ces femmes-là laissent ce dernier-là et elle va se chercher ailleurs. Alors, ça, c'est pas beaucoup. Ça, c'est pas beaucoup. Non, ça veut dire aussi que moi aussi, je vais demander aussi à ces hommes aussi de ne jamais le faire. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis jamais d'accord avec toi. Vous, les femmes, vous n'êtes jamais d'accord. Quand vous parlez... Non, parce que la plupart de ces femmes-là, je ne dis pas 100%, la plupart de ces femmes-là restent avec cet homme-là qui les a aidés. Mais la plupart de ces hommes-là, eux tous, ils s'en vont. Oh, pardon. Faut pas voir la chose comme ça. Vas-y, tu vois la chose comme ça de ton côté là. Toi, tu parles de ton serpent qui t'a mordu. Non, la plupart de ces femmes-là restent avec cet homme-là. La plupart de ces femmes-là. La plupart. Toi aussi. Donc, la plupart des hommes aussi, là, ils parlent des femmes négalais aussi, ils restent avec ces femmes. Non. La plupart de ces hommes-là. C'est ton serpent qui t'a mordu. Aller avec des tisas. Les petites filles, c'est comme ça, moi, je les appelle. Je les appelle pas les tisas parce que les appeler tisas, c'est de leur donner de la valeur. Tu comprends? Appelle-les les petites filles parce qu'elles savent pas ce qu'elles sont en train de faire. Toi, tu parles de petite fille qui vient arracher ton mari, tu l'appelles petite fille. Oui, c'est petite fille. Et toi, t'es grande fille, là. Toi, t'es grande dame, là. Une petite fille qu'on veut choper. Viens te choper comme ça, ton pain croustillant, et tu l'appelles petite fille. Tu sais ce qu'elle est là, et puis toi, tu l'appelles petite fille. Ton mari même est quitté. Ton mari... Non, moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce sujet-là. Non, moi, je suis
Il a dit, je suis très d'accord avec ce que je te dis. Parce que les gens ne veulent pas commenter. Sinon, si les gens voulaient commenter là, ils allaient dire que j'ai raison. Non, il ne veut pas commenter parce que elles-mêmes, elles sont là, elles ne sont pas d'accord. Parce que Elles ce sont que tu dis là, d'accord. nous on te Elles sont repose d'accord, c'est à d'après cause de ça. cette... C'est que tu es en train de Elles savent dire. très bien que tout ce que je dis là, c'est la vérité. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que toi, tu es en train de parler à ta faveur. Tu as Je ne reçu parle pas quand à même ma des trucs. faveur, hein. Attends, je vais m'exprimer un instant, s'il te plaît. Ah, voici si on dit j'ai raison. Non, non, il dit je suis Ah, si, d'accord c'est pas avec mon grand frère seulement qui a dit que je Parce suis que, d'accord. écoute, C'est les hommes, toi, tu es en c'est train de me normal. dire, écoute, Didi, présidente, écoute-moi. Toi, tu es en train de me dire ici que faudrait même pas que ces dames-là aident leurs hommes dans la vie. C'est-à-dire dépanner, aider là. Faudrait jamais. Parce que si demain, ils ont leur diplôme là, ils vont laisser ces filles-là aller prendre d'autres filles. Oui, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Toi, peut-être, tu en as vécu quelque chose. C'est pourquoi tu en parles. Mais si on doit aussi prendre aussi le côté aussi des hommes là, il y a des hommes aussi qui sont victimes dans ce contexte-là. Voilà, qui scolarisent même des filles de telle classe à telle classe. Mais attendez. Pourquoi quand ça vous arrange là, vous parlez, quand ça vous arrange? Lis un peu les commentaires. Vraiment. Maintenant, les gens commentent, lis un peu les commentaires. On dit qu'ils sont d'accord avec moi. Ah, bon. Toi, tu penses que ces commentaires là, les commentaires là, si elles sont capables d'encore monter ici, elles vont parler. C'est Bobo qui parle. Voilà, Jessica, elle souffrait dans les commentaires. Peut-être elle a quelque chose à dire. Je lui laisse la parole. Vas-y, tapotez le live là. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, Jessie. Bonsoir. Oui, moi je vais intervenir. Je suis tout à fait d'accord avec Didi. Je suis d'accord avec Didi. Je vais dire pourquoi. Quand Didi parlait, elle n'a pas parlé de ne pas dépanner. On peut dépanner, ça arrive. Tu peux dépanner ton ami, tu peux dépanner ton homme. Mais prendre en charge, parce qu'il y a des femmes qui prennent maintenant la charge des hommes. Ce que Didi disait que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas prendre un homme sous ton aile. Tu vas lui payer le taxi, tu vas lui payer les études, tu vas prendre comme si tu étais sa mère. Et à la fin des fins, il ne va pas reconnaître ça. Et quand on parle des hommes qui font ça, les femmes qui font ça, on parle de pourcentage. Les hommes sont plus ingrats que les femmes. Ça, faut pas qu'on se cache. Les hommes sont d'une ingratitude. Mais vous-même, les femmes, là, dans une relation amoureuse, là, vous ne faites toujours rien. C'est que les hommes, en fait. Non, mais attends, mais c'est l'homme qui est le chef de famille ou pas? Non, il n'y a pas de chef de famille ici. Quand ça vous arrange, non, on n'est pas chef de famille ici. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est fini, ça. Non, c'est pas quand qu'on ça vous arrête. arrange, Non, vous parlez de chef de famille. Non, on ne veut plus être chef de famille. On ne veut plus être chef de famille. Vous êtes chef ou pas? Ou vous êtes des hommes? Non, chacun est chef de sa soupe. Chacun est chef de sa soupe. On n'est plus chef de famille. On ne veut plus ça. Non, c'est pas chef de sa soupe. Parce que quand ça vous arrange, là, vous parlez de chef de famille. Quand ça vous arrange pas, là, vous parlez de... Tu es l'homme ou d'homme. pas? Je te pose la question, papa. Tu es l'homme ou pas? C'est pas toi l'homme ou bien c'est maintenant moi l'homme? Si c'est toi, si c'est moi l'homme, tu me dis non, c'est toi le chef de famille, c'est toi qui... Il y a l'homme et le chef. On ne veut plus être chef de. On veut plus être chef de famille. On veut plus être chef de famille. Ah, vous voulez maintenant être homme simple. On ne veut pas être chef de famille. Non, mais tu ne peux pas être homme simple, ça veut dire que tu es un gigolo. Il faut qu'on vous appelle par le nom. C'est tout. Si tu es gigolo, tu dis je suis gigolo, je sors avec des femmes qui m'entretiennent. Là, oui, on va te comprendre, on va te mettre dans une autre catégorie. Mais les vrais hommes là, c'est pas des gigolos. Ils savent que je suis le chef de famille, c'est moi qui entretiens ma femme, c'est moi qui m'occupe de ma femme. Là, on ne parle pas de ce contexte-là. Non, en fait, tu ne vois pas. Attends, ne vois pas le sujet comme ça. La femme va prendre soin de toi comme si tu étais son enfant. C'est là où Didi disait non. Non, c'est pas ça le contexte. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. N'envoie pas le sujet à ta faveur. C'est pas comme ça. Moi, je suis venue intervenir par rapport à ce que Didi a dit. Je suis montée par rapport à ça. Parce que tu disais que faut pas dire ça, que les femmes ne doivent pas soutenir leurs hommes, dépanner leurs hommes. D'où je suis venue recadrer en te disant que non, c'est pas dépanner. C'est prendre maintenant soin, on dirait que tu étais maintenant mon enfant. Je ne suis pas ta mère. Ou bien maintenant je suis ta mère. Non, parce que quand on va rentrer dans les émotions, ne rentrons plus dans les émotions, les femmes. Ne rentrons plus dans les émotions.
Vous aimez on aime trop les émotions, c'est fini. Voilà pourquoi des femmes mariées, on les trompe bêtement parce qu'elles sont dans les émotions. Il n'y a pas d'émotion, maman. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. Tu me laisses le monsieur là tranquille. Exactement. Tu es une belle femme, tu peux trouver quelqu'un même de bien. C'est parce qu'on se laisse aller et ils prennent au dessus avec les enfants du dehors. Sinon, il n'y a rien là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas embêter les gens. Il ne faut pas embêter les gens, les cheese apprennent au dessus parce que les femmes mariées se laissent aller. Elles se disent que là, j'ai trouvé mon homme, c'est lui le centre de ma vie. Sans lui, ma vie n'est plus rien. C'est faux. Quand tu allais fuir les foyers là, c'est même la femme qui a même plus d'argent que l'homme. Excuse-moi, madame. Oui, vous, les maman. femmes là, vous acceptez que l'homme soit le chef de famille lorsque ça vous arrange. Sinon, c'est vous les premiers à être des féministes en train de dire non, les droits de la femme doit faire ceci, la femme doit faire cela, la femme aussi a les droits. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux. Mais quand il s'agit d'un débat qui ne vous arrange pas, vous mettez l'homme à la place de chef de famille. C'est ce que le président Roux est en train de dire. Dans ce contexte-là, on n'est pas chef de famille. On n'accepte pas d'être chef de famille. Si vous-même les femmes, vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes plus à votre position de femme, vous voulez rivaliser avec les hommes, vous dites que vous et les hommes, vous êtes des égaux, que vous êtes de la même catégorie. Donc acceptez que aujourd'hui, qu'il y ait des femmes de famille et les chefs de famille. Il n'y a pas qu'un homme qui doit être chef de famille. La femme peut aider son mari, comme son mari aussi peut aider son homme. Et c'est réciproque, c'est dans les deux sens. N'allons pas dans tu comprends? C'est dans les deux sens. C'est pas d'un seul sens où l'homme doit s'occuper de la femme. Parce que non, parce que tout à l'heure tu as parlé, tu dis non, il n'est pas sa mère. Est-ce que moi je suis sa mère? L'homme, c'est le chef de famille, que tu le veuilles ou pas. On ne rentre pas dans les émotions. En ce moment, on n'est pas dans les émotions. C'est pas un débat qui nous arrange, un débat qui ne nous arrange pas. On ne rentre pas dans les émotions. On ne rentre pas dans les émotions. Qu'on le veuille ou pas, l'homme reste le chef de famille. Ça ne nous arrange pas forcément. Mais on est obligé d'accepter ça. On est obligé de l'accepter. Tu as vu? En quoi ça ne vous arrange pas? Donc acceptez aussi que Monsieur Roro dise que l'homme n'est plus le chef de famille et qu'on est tous égaux. Madame a sa place de chef dans le foyer, l'homme aussi a sa place et les deux dirigent. Quand il s'agit de la poche des hommes, vous mettez l'homme à leur rang. Autrement, quand on parle d'égalité de sexe. Je suis en train de te dire que la femme doit aider son homme aussi doit aider aussi sa femme. C'est réciproque, c'est dans les deux sens. Ça, c'est réciproque. Voilà, mais prendre en charge ton homme, partagé, en fait. Tu ne dois pas prendre en charge un homme. Pourquoi tu vas prendre en charge un homme? Pourquoi tu veux prendre en charge un homme? Mais pourquoi l'homme aussi va te prendre aussi en charge? Pourquoi l'homme aussi va te prendre aussi en charge? C'est son rôle, maman. C'est son rôle de quoi? Qu'est-ce que toi tu lui apportes? Qu'est-ce que toi tu lui apportes en tant que femme dans le foyer? Qu'est-ce que toi tu lui as C'est pas toi qui vas doter ton enfant. Toi aussi, tu donnes aussi des enfants. Parce que c'est l'homme qui a la sémence. Toi aussi, tu donnes aussi des enfants. Parce que la sémence vient de l'homme. Si c'est toi qui vas doter ton mari, pas comme tu parles d'un gigolo. Oui, si j'ai les moyens, de le faire et que rien ne m'empêche à aider mon homme, je l'aide. Voilà, sans rien penser, je l'aide. Parce que c'est des deux côtés. Je peux aussi être aussi en difficulté. Puis l'homme aussi va aussi merder. C'est des deux côtés. C'est des deux sens en fait. Tu peux entretenir ton gigolo tranquillement. Tu assumes que c'est toi qui dotes ton mari. Non, mon mari n'est pas un gigolo. Non, mais il a juste besoin d'aide. Voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas en position financière que tu as traité mon mari de gigolo. Il ne faut pas mélanger les débats. Voilà. C'est l'homme qui dote la femme. Toi, tu ne peux pas doter ton mari. Si tu le dotes, c'est que tu assumes. Si j'ai les moyens même là, si j'ai les moyens même qu'il me dote à crédit, il va me doter à crédit. Mais quand c'est ton cas, il te donne ta crédit, tu peux faire être une femme de crédit. Tu assumes, tu te fais petite, tu prends toujours l'exemple que c'est toi qui dois doter, qui dois nourrir ton homme. C'est pas le cas de toutes les femmes. C'est l'homme qui dote sa femme. Il va te doter à crédit et c'est normal. Les hommes, même qu'on ne trouve plus là encore, là, vous êtes assis chez vous là-bas, l'homme doit doter, l'homme doit doter mon homme. Assoyez-vous, vous allez mourir célibataire, assoyez-vous chez vous, ne faites rien, et puis l'homme va venir faire tout à votre place. Assoyez-vous. À la nuit où on s'en va, 2030, 2035 où on s'en va là, assoyez-vous chez vous, ne foutez rien de vos vies. Les hommes vont venir vous doter, ils vont venir vous donner à manger, ils vont venir vous donner le biberon. Assoyez-vous chez vous. Les enfants, tes garçons là, les femmes vont les doter.
Les femmes vont doter tes fils. C'est Oui, vice-versa. si elles ont les moyens. Si elles ont les moyens. Est-ce que c'est normal? C'est normal pour toi qu'une femme dote son mari? Arrêtez ça. C'est pas parce que vous cherchez les hommes que vous allez prendre maintenant. Aujourd'hui, il existe le féminisme. Les femmes sont devenues plus que les hommes. Elles sont devenues plus masculines que les hommes. Donc, acceptez. Vous acceptez d'être masculin, mais quand il s'agit de la poche des hommes, vous restez à votre place de femme. Qu'on tu es, que c'est toi qui es mon homme, c'est toi qui es mon homme, c'est toi qui te dois de m'occuper, c'est toi qui dois t'occuper de moi, c'est toi qui es mon homme. Il est ton père. C'est lui qui est ton père. Ce n'est pas normal. C'est l'homme qui doit te est-ce que c'est lui qui est ton père, c'est lui qui doit te donner à manger? Est-ce que c'est ton père? Parce que tu as posé la question à président. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est toi qui es sa mère? Est-ce que c'est lui qui est ton père? Je suis revenu à la base. Je t'ai posé la question. Qui est le chef de famille? Tu m'as dit les torts sont partagés. Il n'y a pas de chef de famille. Au 21e siècle, c'est au temps de nos parents. Il y avait chef de famille. Dans notre temps, là, les femmes sont en train de rivaliser avec les hommes. Les femmes ont commencé à avoir les égaux de femmes. Donc actuellement, là, en 2022, en 2025, en 2025, là, la femme est le chef de famille, l'homme aussi est le chef de famille. C'est les deux qui dirigent le foyer. Comment pour vous coucher, vous les dotez n'importe comment. Voilà pourquoi ils font du mal aux autres mais femmes. Toi aussi, qu'on ne donne pas n'importe comment, tu es assis, tu es célibataire, tu es en train de mourir chez toi. Tu es en train de mourir chez toi. Tu es en train de mourir chez toi parce que toi, tu estimes que c'est l'homme qui doit venir te demander la main. Assois-toi chez toi. Il va venir te trouver là-bas. Assois-toi chez toi pour rien foutre de ta vie. Il va venir te prendre chez toi comme Blanche-Neige et il va te mettre à la maison. Les femmes paresseuses, flemmardes, rien tonne là. Assoyez-vous chez vous. C'est pas l'homme qui dote, c'est pas la femme qui dote l'homme. Tu vas aller prendre des crédits pour doter l'homme parce que tu l'aimes. C'est quoi cette éducation que vous voulez donner aux jeunes filles? Vous êtes là, vous ne respectez pas les hommes. Aucun respect. Vous êtes impoli, mais quand il s'agit de l'argent de l'homme, vous trouvez que vous êtes la femme. Ton cas n'est pas une généralité. Moi, c'est pas mon cas, hein. Moi, je parle de votre cas. Moi, c'est pas mon cas. Est-ce qu'il y a ce métier de célibataire à part? Manque d'amour. Moi, c'est pas mon cas. Il y a ce métier de célibataire à part? Non. Oui, je sais. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'il y a célibataire, est-ce qu'il y a cimetière des pauvres? Il n'y a pas cimetière des pauvres, il n'y a pas cimetière des riches. Mais le seul avantage, c'est que tu n'as pas profité de l'amour sur la terre. C'est ce qui va te faire mal. Le seul avantage, tu n'as pas profité du love. Pendant que nous, on est en train de lever, toi, tu es assis sur ta brûle, là, nous, en train de profiter de tes problèmes. Pour qu'il finisse pour aller prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Arrêtez ça. Au moment où tu es en train de faire tes études, une femme vient de prendre cet homme-là. Tu as eu la grâce Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!